tous pour ce premier Meet My Alter, qui sont je pense des vidéos qui vont pas mal intéresser parce que généralement c'est les vidéos les plus regardées sur les chaînes parlant de troubles dissociatifs en général. Pour ce premier Meet My Alter, je vais vous présenter Rim. Rim qui est notre alter social. Mais d'abord je vais vous expliquer le concept de nos Meet My Alter qui sont un peu différents de ce que j'ai l'habitude de voir sur les chaînes. On va les diviser à chaque fois en deux parties, donc deux parties au sein d'une même vidéo. Une première partie où c'est un alter, pas celui du Meet My Alter du coup, donc soit moi, Novembre, soit Echo, soit peu importe un des alters, qui va vous décrire l'alter physiquement, mentalement, répondre à quelques questions sur lui. Parce qu'on a beaucoup réfléchi à la manière de mettre en place ces Meet My Alter et il semblait assez évident, en tout cas pour plusieurs d'entre nous, qu'on ne serait pas à l'aise à l'idée de parler de nous-mêmes autant en détail et d'évoquer certaines choses sans pour autant que ça nous pose un problème que ce soit fait, mais juste déjà un manque d'objectivité quand il s'agit de parler de soi-même. Et en plus le fait que ce sera plus facile si c'est fait par un autre. Et une deuxième partie où l'alter concerné répondra à une série de questions le concernant. Donc pour tous les Meet My Alter, il va s'agir de répondre à peu près aux mêmes questions. Donc il y en a grosso modo 10 pour la première partie et 10 pour la deuxième partie. Donc là je vais répondre à 10 questions sur Rim et ensuite Rim répondra à 10 questions sur elle-même. Ce sera évidemment pas fait dans la foulée parce que on peut pas contrôler les switches comme ça et je peux pas dire à Rim ouais hop là, vas-y, boum, tu viens et tu fais dans la continuité. Donc elle le fera de son côté. Comme vous l'aurez compris, je vous présente Rim. Rim est une alter qui a 17 ans et c'est une alter sociale pour ce qui est de son rôle. Je vais maintenant vous raconter un peu l'histoire entre guillemets de Rim. Donc Rim c'est une alter qui est arrivée à la suite de nos 19 ans, de l'anniversaire des 19 ans de Bulle du corps, après une énorme crise qu'il y a eu. Et c'est le premier alter social et même je dirais le seul alter social, non pas le seul, il y a Vitali maintenant, bon bref, je suis déjà en train de m'égarer. Donc c'est un des seuls alters sociaux de notre système et c'est le premier vrai alter social qu'on ait eu. Elle a tout de suite eu un rôle central dans le système, c'est-à-dire que comme c'était la seule extravertie du lot, eh bien ça a tout de suite été une alter dominante entre guillemets, une alter qui prenait beaucoup de choses sur ses épaules. Elle a eu une évolution de l'âge, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans le corps quand le corps avait donc 19 ans, au moment de l'anniversaire de nos 19 ans à peu près, et elle a grandi en même temps que le corps jusqu'aux 23 ans. Donc pendant 4 ans, elle a grandi en même temps que Bulle. Seulement depuis la fin de la dormance de Lyra, donc Lyra est une autre de nos alters qui est sortie de dormance il y a, on sait pas bien quand, mais bon, on pense qu'il y a 6-8 mois, Lyra est sortie de dormance et depuis que Lyra est sortie de dormance, Rim régresse en âge. Donc elle a régressé de manière extrêmement visible. On s'en est rendu compte à partir de juin. Et elle a régressé progressivement comme ça jusqu'au mois de juillet-août, on sait pas trop. Et on pense qu'elle est maintenant stable, du coup à l'âge de à peu près 17 ans. On n'est pas vraiment sûr, c'est quelque part entre 16 et... Elle veut dire 19, mais honnêtement non. Non, pas 19, donc entre 16 et 18 ans, donc on estime à 17. Donc pour cette régression d'âge, il y a deux explications. Comme je l'ai dit, c'est la fin de la dormance de Lyra. C'est la première explication. La deuxième explication, c'est que moi-même, donc l'hôte du système Novembre, je suis rentrée en dormance pendant... je sais pas si c'était vraiment une dormance, mais en tout cas, j'ai arrêté d'être là. J'ai complètement, je sais pas où j'étais, je comprends pas ce qui s'est passé. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 2 semaines. Mais courant du mois de mai, j'ai disparu pour le système pendant 2 semaines et ça a été extrêmement violent parce que je suis une alter shell, c'est-à-dire que je suis quasiment là tout le temps. Et c'est à la suite de ces événements-là que Rim a régressé en âge. C'est aussi une PAN, donc une partie apparemment normale. Pour les personnes pas familières des troubles dissociatifs, une partie apparemment normale ou PAN, en gros, c'est un alter qui ne présente pas, qui ne porte pas de traumatisme, qui n'est pas,
qui arrive à vivre, à gérer le quotidien, à gérer des tâches de tous les jours, si je puis dire. Elle n'est pas du tout impactée par tous les traumatismes qu'on a pu vivre. Elle est très loin de tout ça. Alors, encore une fois, elle est loin sans être loin parce qu'elle fait quand même partie du système. Elle sait qu'elle est une partie de Bulle. Et à ce titre, ce qui est arrivé à Bulle, quelque part, ça lui est arrivé aussi. Mais c'est compliqué de... En fait, dans le cerveau d'une PAN, dans le cerveau de Rim, c'est un peu comme si c'était arrivé à des membres très proches de sa famille. Donc elle en est très triste. Parfois, ça l'angoisse beaucoup. Ça peut la rendre triste. Elle peut avoir des sentiments négatifs. C'est pas parce qu'on est une partie apparemment normale qu'on ne peut pas ressentir de sentiments négatifs, loin de là, ou même d'anxiété par rapport aux événements. C'est juste que vraiment, elle les ressent pas comme étant les siens. Elle les ressent comme étant le vécu d'autres personnes. Donc, la 5e question, c'est de la décrire mentalement. Alors, mentalement, Rim, on la surnomme tournesol. Il y en a sur l'illustration qu'on a fait blablabla. Il y en a sur l'illustration qu'on a fait faire d'elle, à la fois sur son pull et aussi sur son fond, parce que chaque alter a un fond. Donc là, dans les impressions que j'ai fait, j'ai pas mis les fonds. On a des petites photos avec les fonds que je montrerai peut-être plus tard. Et sinon, c'est dispo. Celle de Rim, elle est déjà dispo sur notre compte Instagram si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, on la surnomme tournesol et c'est pas pour rien. Rim, c'est vraiment un rayon de soleil dans le système. Elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours pleine d'entrain, très positif. C'est une infatigable, c'est-à-dire que quand elle arrive au front, elle se met à faire tout le ménage. Bon, ça c'est aussi parce qu'elle kiffe faire le ménage. Je sais que c'est un peu étonnant, mais voilà. En revanche, elle se déconcentre très vite. Elle est à la fois surexcitée, c'est-à-dire qu'elle a tout le temps envie de tester des nouvelles choses, tout le temps envie de faire de nouvelles expériences, mais elle se désintéresse aussi très vite. Ça peut être problématique. Au travail, ça arrive pas trop, généralement parce que, ok, c'est celle qui gère le plus le travail, mais c'est celle qui gère le plus le travail avec Rémi. Et Rémi, elle a une concentration à toute épreuve, du coup elle se compense bien les deux. Mais elle, juste Rim, oui, c'est une alter qui est assez faux folle et qui est complètement, ouais, les choses faut que ça aille hyper rapidement parce que sinon on la perd. D'autres traits de caractère que je pourrais donner, c'est que c'est une personne qui s'émerveille assez facilement. Elle a là-dessus une vraie innocence, une vraie part d'innocence. C'est-à-dire qu'elle peut contempler un paysage qu'elle trouve beau, poétique pendant très longtemps. Elle peut ouais, prendre plaisir à des choses toutes simples en fait. C'est vraiment une jeune fille qui s'émerveille facilement pour un rien, même parfois. Elle est assez sensible à ce qui est beau, à ce qui est harmonieux. Pour son physique, bon, vous en avez une illustration qui est ma foi assez représentative. Rim, elle est grande, surtout par rapport au corps. Notre corps, Bulle, fait moins d'1m58, 1m57 et demi pour être précis. Rim, elle fait presque 1m80, on pense. Elle est très grande dans l'Inner World. Elle est aussi très mince, très élancée. Elle a aussi la peau maghrébine, parce que Rim, et donc Rim c'est un prénom arabe, qui veut dire gazelle blanche en français du coup. Et en fait, on a été élevé une partie de notre vie par une famille maghrébine et on pense qu'elle est fortement influencée par cette partie-là, cette période-là de notre vie. Et sa couleur de peau est vraiment plus foncée que quelqu'un de caucasien, quoi. Elle a vraiment la peau caramel. Là, on les voit pas parce que sur cette illustration-là, elle a les yeux fermés car elle sourit, elle a un grand sourire, ce qui l'illustre très bien. Mais elle a des yeux noirs profonds, elle a les cheveux caramel et genre tie and dye qui tire vers le miel. Donc aussi assez loin de nos cheveux qui sont bruns, presque noirs, non pas noirs quand même, mais vraiment marron très foncé. L'illustratrice qui nous a fait ça a vraiment réfléchi le moindre petit détail, vraiment écouté tout ce qu'on voulait et pour ça on leur remerciera jamais assez. Je vous mettrai le lien de son Instagram évidemment dans la barre d'informations. En 7e, son rapport au monde intérieur. Alors, son rapport au monde intérieur, Rim, dans notre Inner World, est extrêmement secrète. C'est-à-dire qu'elle passe tout son temps dans sa pièce. On a tous plus ou moins une chambre. Et elle passe tout son temps dans sa pièce. Il y a peu de gens qui savent à quoi ressemble... Enfin, il y a peu d'alters du système qui savent exactement à quoi ressemble sa pièce. Moi, je ne pourrais même pas la décrire parce que je vais assez peu dans l'Inner World du coup. Rim, c'est une des alters qui est présente tous les jours dans le corps. On est 4 à être tous les jours présentes dans le corps et Rim en fait partie.
Donc elle est finalement assez peu dans l'inner world, et quand elle y est, elle échange. C'est un peu, il y a un sas en fait un peu entre l'inner world et la réalité. Et donc dans ce sas, pour le coup, là elle est très active, parce qu'elle est très active sur la gestion du système dans le monde, le vrai monde, la vraie vie. Mais dans l'inner world, elle est vraiment secrète, elle passe vraiment son temps seule. On sait assez peu sur elle finalement dans l'inner. La 8e question, c'est son rapport au monde extérieur. Et là, bah du coup, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Alors, elle est extrêmement enjouée, c'est du coup la seule qu'on qualifie de extravertie. Alors nous, la différence qu'on fait entre extraverti et introverti, c'est la différence en fait du test MBTI. C'est-à-dire que les introvertis, c'est les personnes qui vont avoir besoin pour se ressourcer de moments seuls où ils se retrouvent avec eux-mêmes, alors que les personnes extraverties, pour se ressourcer, pour reprendre de l'énergie, ils ont besoin de sociabiliser, de discuter. C'est vraiment l'échange avec les autres qui vont faire, qui vont se recharger énergétiquement, alors que les personnes introverties vont avoir besoin d'être tout seul, et c'est cette solitude qui va les recharger. Elle adore ça, elle adore le contact social. Dès qu'il y a un événement, c'est elle qui vient, c'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui gère, c'est vraiment son truc. C'est aussi une altère du coup, pour parler de son rapport au monde extérieur, qui maîtrise très bien les codes sociaux, bien mieux que la majorité des altères du système. En tout cas, bien mieux que nos PE, donc nos parties émotionnelles. Même si, j'avoue que depuis sa régression en âge, elle fait plus de bourdes qu'avant. Mais des bourdes genre des boulettes, des trucs que peuvent faire des enfants. Donc c'est-à-dire qu'elle va dire des choses qu'elle n'est pas censée dire, ou être un peu maladroite, alors qu'avant ça lui arrivait jamais. On peut aussi dire qu'elle a moins d'empathie spontanée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très gentil, qui est... non, je vais pas dire très à l'écoute, parce qu'on va peut-être pas pousser le bouchon trop loin, mais qui s'intéresse aux gens. Oui, elle s'intéresse aux gens. Par contre, elle va moins vite, elle va moins ressentir naturellement les émotions des gens que Echo, que Rémi, même que moi. C'est-à-dire que elle, ça lui passe un peu au-dessus. Ce qui compte pour elle, c'est de vivre des sensations, de vivre des moments. Et toute la partie émotionnelle des choses, c'est un peu superflu, et elle y accorde beaucoup moins d'importance que nous autres. La 9e question, c'est quels sont ses troubles, donc ceux qui peuvent être communs à tous ou ceux qui sont particuliers à elle. Comme ça, j'avoue que j'en ai pas trop qui me viennent. Rim, c'est de loin celle qui souffre le moins des troubles, donc évidemment... Elle a un trouble dissociatif, hein, comme nous tous, vu que c'est un de nos états alternatifs de conscience. Après, les phobies, elles sont aussi communes à tout le monde dans le système, même si elles touchent plus ou moins fort certains des alters. Rim, je pense que c'est la plus tripophobique du lot. Donc oui, je pense que c'est celle qui est la plus touchée par la tripophobie, étonnamment. Évidemment, le trouble de stress post-traumatique, donc elle a aussi un peu d'hypervigilance. Elle fait aussi des cauchemars, même si moins que les autres. Sinon, voilà, globalement, comme c'est une PAN, elle a moins de troubles que la majorité des alters dans le système. Et la dernière question, ce sont ses triggers. Donc... ces triggers, c'est la perspective d'un moment social. Donc nous, il y a beaucoup d'alters dans le système que ça va fort angoisser. Elle, ça la fait du coup venir. Donc si on sait qu'on a un déjeuner avec des amis, admettons à midi, on peut être sûr que dès 10h du matin, elle sera au moins en cofronte. On peut aussi citer certaines musiques de pop comme, je sais pas moi, les musiques de Maroon 5 ou les musiques de Katy Perry. Quoi d'autre dans ces triggers? Les tournesols, elle est fan de tournesols, elle est fan de champs de fleurs en général en fait, je sais. Donc ouais, des champs de fleurs, ouais, même les coquelicots, les bottes de foin aussi quand il y a des champs, ça la trigger. Donc voilà pour cette partie 1 du Meet My Alter de Rim. Je vous laisse tout de suite avec Rim pour la partie 2. Donc c'est Rim, je vais faire la partie 2 du Meet My Alter. Donc, comment tu vois ton rôle dans le système? Je sais pas, ça va, c'est plutôt cool et plutôt facile. Ouais, non, mon rôle dans le système, je sais pas, je pense que je suis quand même bien utile parce que je suis la seule à être vraiment sociale et à bien aimer aller vers les gens et à apprécier passer n'importe quoi, à apprécier passer des moments avec les gens et discuter avec eux, et des vrais gens. Je parle un peu sur internet, mais enfin sur internet aussi j'aime bien parler avec les gens, mais je préfère parler en vrai, et j'aime bien par exemple aller boire un café dans un bar, ou parce qu'on n'a pas le droit de boire d'alcool avec l'opération de l'obésité, mais avant j'aimais bien boire des mojitos aussi.
mais maintenant je peux plus. Bon, voilà. Donc, je sais pas, mon rôle dans le système, je le trouve plutôt cool parce que bah, du coup, il consiste essentiellement à passer des moments qui sont qualifiés de sympas, c'est-à-dire des dîners entre amis, des déjeuners, des brunchs, je sais pas moi, aller au cinéma de temps en temps. Enfin, dans le cinéma, c'est pas trop moi parce que c'est trop long les films pour moi, mais bon, voilà, bref. En tout cas, mon rôle dans le système, il est plutôt cool. Ton caractère, qualité et défauts, bah du coup, bah on a décidé avec les autres de faire à chaque fois 3 qualités et 3 défauts. Du coup, ça, j'ai un peu prévu à l'avance certaines questions parce que Novembre m'avait dit de le faire et bah du coup, bah j'ai prévu certaines questions à l'avance. Donc, mon caractère, qualité et défauts. Dans les qualités, je dirais que je suis quelqu'un d'assez solaire, de dynamique et de social. Et dans les défauts, je crois que je suis malheureusement quelqu'un de assez inconséquente. C'est-à-dire que par exemple, je vais, la définition d'inconséquente quoi, hein. Je vais faire des choses sans penser aux conséquences, juste parce que j'ai envie de les faire, quitte à me mettre dans le caca plus tard. Après, je suis aussi maladroite et je m'éparpille vite. C'est-à-dire que je vais me lancer sur quelque chose et après, je vais me lancer sur autre chose et sur autre chose et sur autre chose et je vais oublier la première chose que j'avais à faire. Ensuite, ce que tu aimes faire. Alors, j'aime dessiner, j'aime organiser. C'est bizarre, hein, ça va pas trop avec le fait que je m'éparpille vite, mais j'adore l'organisation, les to-do list, etc., les bullet journal. D'ailleurs, c'est moi qui fais les vidéos bullet journal sur la chaîne. Bref. J'adore faire le ménage, c'est un peu bizarre mais j'adore faire le ménage. J'aime aussi beaucoup du coup tous les moments sociaux, les cafés, les dîners, les brunchs, les week-ends, tout ce qui consiste à voir des gens, des amis, voilà. D'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo, et demain, donc dimanche, on va faire un brunch au Parc Saint-Cloud avec ma soeur, le copain de ma soeur, mon chéri et des amis, et enfin un brunch, un pique-nique. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc voilà pour ce que j'aime faire. Est-ce que j'ai des croyances ? Non, je suis complètement athée, je crois en rien de spirituel. En revanche, je pense que, en fait, comme on est vivant, on a forcément des énergies. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que tout ce qui est vivant possède une énergie, des énergies, et que effectivement, je veux bien croire que certaines personnes ont la capacité de maîtriser les énergies du coup, parce que, de mieux maîtriser certaines énergies. Donc, je pense que c'est une question de fluide d'énergie, mais que ça relève de la science, en tout cas que c'est scientifiquement explicable et qu'il n'y a pas de question de Dieu ou de je sais pas quoi, ou de choses mystiques ou de choses supérieures à l'homme ou supérieures aux capacités du cerveau humain quoi. Après, ce que tu apprécies et déprécies chez les gens, c'est joli comme question ça. Alors, je vais commencer par ce que j'aime pas chez les gens. J'aime pas les personnes qui voient tout le temps le verre à moitié vide, qui sont trop d'humeur changeante, qui vont trop varier, c'est-à-dire qu'à un moment on a l'impression que ça va à peu près, puis d'un coup boum ça va plus et ils gâchent le moment de tout le monde. Et je pense qu'il faut savoir prendre un peu sur soi dans la vie, donc j'aime pas trop les gens qui sont d'humeur changeante ou qui se contrarient pour rien. Moi je me vexe assez vite, c'est-à-dire que je suis un peu susceptible, mais sinon j'essaye d'être tout le temps de bonne humeur et je pense que quand on est en société, c'est le minimum de faire en sorte que d'aller bien, voilà. Donc j'aime pas trop les gens qui sont contrariés tout le temps pour rien ou qui se stressent tout le temps, ou voilà. Enfin, c'est pas que je les aime pas en fait, c'est que ça m'amuse pas d'être avec eux. Ce que j'aime, du coup, c'est l'inverse. C'est les gens qui sont tout le temps de bonne humeur, qui sourient, qui sont enjoués à l'idée de faire des nouvelles activités, qui sont pas... J'aime pas les gens fainéants ou qui ont la flemme de faire des trucs. J'aime bien les gens un peu speed. Donc voilà. Et j'aime aussi les gens qui sont sensibles à l'art, qui sont sensibles au beau, qui aiment bien les belles choses. Voilà. Je dis beaucoup trop voilà, non ? Ensuite, la question, donc, c'est tes relations avec les blablabla. Ensuite, la question, c'est quelles sont tes relations avec les autres haltères du système ? Et ça va. Je suis très proche de Novembre, Echo et Rémi parce qu'on est les 4 qui gérons le quotidien, même si certains gèrent plus et d'autres subissent plus, mais en tout cas, on est les 4 à venir tous les jours dans le corps.
Donc voilà. Je m'entends particulièrement bien avec elle parce que je crois que du coup Novembre a dû le dire dans la partie 1. Mais dans l'Inner World, j'ai pas vraiment de place importante. Je suis plutôt de mon côté et ça me saoule un peu l'Inner World, donc j'ignore un peu les gens. Donc je suis particulièrement proche de ces trois-là. Même si c'est très conflictuel avec Rémi parce qu'on est très différentes, j'ai tendance à pas du tout voir les choses de la même manière qu'elle, pas du tout voir les troubles de la même manière qu'elle. Enfin, bon, avec Rémi, on se prend pas mal la tête. C'est compliqué comme ça à expliquer pourquoi, mais on est souvent pas d'accord. Alors, la question, du coup, c'est la question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La question 7, c'est quelle est ta perception du corps et comment tu vis dedans? Alors, ma perception du corps et comment je vis dedans, bah, je vis bien. Enfin, ça va. Je m'en préoccupe pas trop en fait, même s'il me ressemble pas du tout. Et bah j'aime bien en prendre soin, le chouchouter, prendre des bains, faire des masques pour le visage, tout ça, parce que bah les autres ils le font pas et ça me fait un peu de peine. Donc moi je le fais, j'aime bien prendre soin du corps. Le travail que tu aurais pu ou voulu faire, c'est compliqué ça. Bah je serais tentée de dire peintre, mais j'ai pas assez de talent, donc pas peintre. Oh, garagiste, j'adore les garages. Ouais, j'aime bien les garages. Garagiste, j'adorerais tenir un garage. Ensuite, la liste des tu préfères. Donc, ma couleur préférée, c'est le jaune et le orange, enfin les couleurs jaune-orangé. Ma fleur préférée, bah sans surprise, je pense, c'est le tournesol. Mon animal préféré, oh là, je sais pas là. Oh, si, il y a les hérissons, parce que j'adore. Enfin, il y a une chaîne d'ASMR que j'écoute beaucoup qui s'appelle Jessie Relaxation ASMR. Je la laisserai dans la barre d'infos si vous voulez. Et depuis que je regarde ses vidéos, ça fait longtemps. Et elle a recueilli un hérisson aveugle et depuis, je me suis beaucoup intéressée aux hérissons et c'est un animal que j'aime bien. Donc je dirais le hérisson. Mais j'aime pas trop les animaux, genre les chats, les chiens, les chevaux, tout ça, c'est pas trop mon truc. Ma chanson préférée, je pourrais pas dire ma chanson préférée, mais en ce moment j'adore Good For You. On l'entend dans tous les sens, donc voilà. Mais moi je l'adore, elle m'ambiance trop cette musique. Film, j'en regarde pas, ou sinon c'est ce qu'on qualifierait de mauvais films d'horreur, je crois. Genre les Conjuring, les Annabelle. Les livres, j'en lis pas, donc je peux pas vous dire. Ah si, bon ça vient complètement en contradiction avec ce que j'ai dit sur les animaux et le fait que j'aimais pas ça, mais j'ai bien aimé Vivre et penser comme un chat de je sais pas qui, mais j'avais bien aimé parce qu'en vrai ça parle pas trop des chats, ça parle juste du fait qu'ils se laissent un peu porter par la vie. J'avais trouvé ça intéressant, donc voilà, Vivre et penser comme un chat. Non, c'est pas vivre, attendez, je tourne la tête pour voir dans ma bibliothèque parce que je l'ai en vision. Agir et penser comme un chat. Et ma série préférée, oh là c'est compliqué, je peux faire un top 3. Je vais faire un top 3. Alors, en 1, c'est The Walking Dead. J'adore The Walking Dead. En 2, c'est Pretty Little Liars. Et en 3, c'est La Casa de Papel. Et la dernière question, c'est une citation ou un leitmotiv. Alors moi, j'aime bien me dire ce qui est fait n'est plus à faire. Donc pour motiver ou pour aider l'haltéro-front quand je suis juste en co-conscience ou en co-front, pour essayer de faire en sorte qu'on ait de la motivation, c'est de répéter ça un peu en boucle. Ça les saoule d'ailleurs, mais bon, j'ai pas le choix pour les motiver parce que sinon on a du linge par-dessus la tête et de la vaisselle par-dessus la tête. Donc ce qui est fait n'est plus à faire, ça c'est un truc que je me répète beaucoup pour motiver. Et après, j'ai écrit aussi une citation parce que j'ai prévu à l'avance, comme Novembre me l'avait demandé. Et c'est « On ne crée pas notre vie, on la vit » de Eleanor Roosevelt. Je laisserai méditer là-dessus. La méditation, en plus, c'est tout à fait mon genre. Non, je rigole. Et voilà, du coup, pour ce Meet My Alter 1, j'espère que ça aura pas été trop long. On va s'améliorer pour les prochains, promis. Et voilà, au revoir à tous.